Là, il y a encore une partie qui va tomber prochainement, je ne sais pas quand. Et voilà, là à quoi ça ressemble sous les planchers. Exactement, mais on a fait des Mais c'est ça trous en fait, ouais. à d'autres endroits pour que. Ok, c'est voulu. Ouais, oui, oui, pour que. Oui, oui, Bah, là, ça tombait, mais à d'autres endroits, ça tombait pas, mais on a troué volontairement le le parquet, ouais. plafond pour que ça En fait, aère, ouais. on fait des ouvertures comme ça un peu partout. Là prochainement, je pense aussi qu'on va, c'est ce que je te disais ce matin, Ouais. on va descendre Les bois du plafond. les baby parce que c'est des linteaux en chaîne et tu vois comme là-bas et du coup je me dis on va s'en retrouver avec le même problème, autant les Ouais. faire sauter tout de suite. Quand même vachement freiné, hein. Parce qu'elle était très présente. Hein. Je me souviens Là, quand on a ouvert. on a un beau sporophore qui a séché dans le petit boudoir. Quand on avait visité, il était tout frais celui-là. Ouais, là, c'est. On n'a pas brossé encore tous ces endroits-là. Mais il y a plein d'endroits que j'ai pas brossé et, Ouais. Et elle tombe. Hein. Ouais. Au final, ça fait le boulot. On a été obligé aussi de démonter une cheminée en haut parce que, alors bizarrement, la mérule était sortie de la cheminée et pourtant derrière c'était que de la pierre. Et donc on l'a démontée, c'est une cheminée en marbre. Et en fait, dedans, bon, on l'a bien fait parce que la mérule était là. Quoi. Ouais. Et ben, c'est juste au-dessus d'ailleurs. C'est pour ça que je pense que ce plafond-là aussi va. Ouais. Bah, malheureusement, ouais, on aimerait bien conserver, mais ouais, ça va être dur. Puis en fait, vous avez, semble avoir entendu dans une vidéo, vous avez un cahier de charge ou un cahier qui détaille Oui. les étapes. Ouais. Oui. En fait, on s'est basé sur le diagnostic de l'entreprise spécialisée dans la mérule, qui a détaillé donc pièce par pièce tous les éléments à décrouter, à arracher, à traiter par la suite. Et du coup, on s'en sert. Il nous avait conseillé en fait de commencer par le grenier pour terminer par la cave, parce que la mérule visiblement ne monte pas, même si nous on a des preuves dans le château qu'elle est capable quand même de remonter. Mais lui nous a conseillé, comme elle a plutôt tendance à descendre, voilà, en commençant par le haut et en descendant au fur et à mesure, bah, elle va pas revenir là où on est déjà passé. Donc effectivement, on a tenté de suivre ça. Là, ça se voit un peu qu'il y a beaucoup de pièces qui sont commencées, pas finies, mais parce qu'on traite les urgences en fait. Et tous les jours, on fait un tour pour voir. Là, par exemple, excuse-moi. Vas-y. Mais non, mais c'est pour montrer l'exemple en fait. Pourquoi on arrête? Parce que là, ça y est, elle est plus présente. Donc là, on sait que pour l'instant, on a déjà fait le plus gros. On arrête là et on attaque tout de suite sur autre chose. Et puis quand on aura fait voilà toutes ces parties-là, les plus touchées, eh ben on reviendra dessus pour finir en fait, tout simplement. On traite dès qu'on voit qu'elle est active en fait, en urgence. Et puis ensuite, on termine les pièces au fur et à mesure. Fait que dans le fond, c'est ça. À peu près un pied autour de la zone où vous l'observez. Ouais. Normalement, c'est 1 mètre autour. Oui. Là, en fait, parce que tout simplement, il vient pas. Donc, on sait que voilà, au-dessus. Non, puis on sait que c'est 1 mètre autour, mais après c'est quand tu fais le traitement, etc. Mais là, on voit bien elle va pas plus loin. Donc le boulot n'est pas fini de toute façon, mais on sait qu'on a déjà calmé les choses. Donc là, on peut continuer sur d'autres parties. Il y a des parties, je pense qu'il faut, ne serait-ce que les planchers, entre le plancher et le plafond. Ouais. Vous faites une visite quotidienne, plus ou moins, pour voir les vous venez souvent. On le fait par obligation. Maintenant, ça, oui. Là, il y a 2 jours, on était avec une personne qui est venue nous enlever en fait un essaim d'abeilles pris dans les boiseries. Donc au final, on y est régulièrement. Quoi. Donc à chaque fois qu'on y passe, effectivement, on jette un œil quand même. Et puis on ouvre, on ferme les fenêtres. C'était plus long au début. Au tout début, surtout la période hivernale, où effectivement là, au tout début de l'automne, on va dire, quand elle était encore bien active dans pas mal d'endroits, forcément, ça nous prenait plus de temps. Là, un seul coup d'œil suffit à voir que voilà, il n'y a pas de nouveau développement de sporophore, de choses comme ça. On regarde l'aspect du bois aussi, des boiseries. Et on est
on est habitué maintenant, donc c'est plus rapide. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai que ça nous choque À tout de suite moins. voir dès qu'on on voit où c'était pas comme ça. Oui. Et puis, on accepte plus facilement, je trouve aussi. Ouais. Au début, c'était un crève-cœur d'arracher les boiseries. Parce qu'on pensait aux personnes qui avaient fait tout le boulot, quoi. Et qui étaient plutôt bien faites, en plus. Mais je me dis, c'est incroyable, en fait. Quand ils ont posé les boiseries, c'est un travail de fou. Et ouais, ça fait mal, ça. Quand on arrachait tout ça, là, il y a le plancher aussi. Ouais, le parquet est magnifique. Il y a, si on doit l'arracher. Voilà. Mais maintenant, on accepte plus facilement, puisque, bah, quand on voit l'état, de toute façon, maintenant. Vous savez depuis quand la mérule est présente dans le château? Non, pas exactement. L'ancien gardien avec qui on est resté en contact nous a dit, lui, plusieurs années sûres. Donc, peut-être. Voire même peut-être bien avant, en fait, parce que en ouvrant justement des parties plâtrées, etc., on est retombé sur un faux plafond. Et on a l'impression qu'il y a des traces, en fait, sur les bois de mérule. Donc on se demande s'il n'y a pas eu déjà des cas, en fait, bien avant, quoi. Un épisode avant, ouais. Dans les années 40, 50, qui auraient été traités. Et peut-être, comme on nous dit tout le temps, de toute façon, en général, la mérule, elle s'endort quelque part. Il suffit juste des trois facteurs pour qu'elle se redéveloppe. Peut-être que voilà, le fait qu'il soit resté 20 ans fermé, ça a suffi pour que ça reparte, quoi. Ouais. Mais on pense qu'il y avait déjà un cas. Et il faut qu'on cherche pour voir. Ouais, mais certainement vraiment très restreint Oui, dans une oui. petite partie. Beaucoup moins. Parce que c'est quoi? Il y a deux poutres qui ont des traces. Oui. Donc ça a Mais ça, il y avait voilà le cas, quoi. Il y avait beaucoup d'infiltration à plusieurs endroits du château, donc forcément, il y avait un taux d'humidité qui était énorme. Hein. Oui. Elle était cachée par un placard. En fait, elle n'était pas visible à la base. Et derrière, en fait, ce sont les cuisines. Enfin, c'était les cuisines. Et il y avait un frigo, en fait, à l'emplacement là. Et donc, nous, on l'a arraché parce que la mérule était vachement présente. Et on a découvert cette porte, en fait. Et cette porte donnait en extérieur. Donc, c'est une partie du premier logis. Et là, en fait, on avait cette toile qui occupait la partie ouverte, là. Et quand on est monté dedans pour voir s'il y avait la mérule, et ben, en fait, on a aperçu qu'il y avait une cheminée en pierre. Cintrée. Et donc, on s'était toujours posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on démonte pour voir? Ou est-ce qu'on laisse? Bon, là, pour le coup, on n'a pas le choix, il faut la démonter. Donc, du coup, on pourra voir à quoi ça ressemble.